Bonjour à tous, on se retrouve encore pour un nouveau replay, un nouveau War Recap de notre tournoi World Cup saison 4. Donc nous avons d'un côté Power Gear, une team espagnole qui est là depuis maintenant quelques années je pense, en tout cas quelques mois. Ils tournent assez sur le circuit, moi je les vois souvent, donc très content là pour une fois de les avoir en rediffusion. Face à une autre team assez connue si vous suivez l'e-sport régulièrement, qui est Team Winter tout simplement. Alors ils ont beaucoup de teams, je crois qu'ils en ont 5. Là j'avoue que je ne sais pas quelle team c'est Team Winter G, donc ça doit être Gold ou un truc du genre, mais en tout cas qui nous viennent tout droit des Pays-Bas. Et du coup on va se lancer directement dans le match pour voir ce que ça donne. C'est parti. Et allez, on y va donc pour Team Winter Raku 002 qui va se lancer tout simplement en drag. C'est vrai que dernièrement on a vu beaucoup de racines, mais là on va voir un peu de drag, donc c'est assez cool. Et on va être sur la base de Dima qui a été utilisée au dernier qualifieur de juin si je dis pas de bêtises, avec du coup ce gros compartiment là du nord qui faisait beaucoup de dégâts. Ok, on agresse directement l'HDV, c'est plutôt intéressant comme strat. J'ai l'impression, ouais, on connaît bien la base, puisqu'on a pour envoyer, je sais pas combien il y en avait, mais quelques super loons là sur l'HDV, le tomber direct, on devait connaître, on devait savoir qu'il n'y avait pas de piège. En tout cas bien joué, c'est déjà ça en moins. Et là on envoie de la championne, on va essayer de l'envoyer bien au centre. Si on prend tout le centre, je vois pas trop comment on peut fail hein, du côté du joueur. Je vais juste voilà, me mute sur Discord, sinon on va avoir les notifs, ça va être chiant. Voilà. Et du coup c'est parti, ouais on a mis un bon séisme. Bon là on est quand même bien placé avec la championne. Hein. On active le speed, on a 6 invis, on va tomber la deuxième TDE, la runique de poison, on va aller chercher la monolithe, on va aller chercher je pense la deuxième TDE et on va même écouler tout le CDC qui est sorti avec les super ballons. Non là c'est super, oh on va louper cette troisième TDE, mais c'est pas grave, on se rabat tranquillement sur un petit cracheur de feu. On va s'occuper ouais, des golems de glace du CDC tranquillement. Non. Bon, la fin de la championne qui est pas forcément exceptionnelle, mais ça va largement suffire, hein, vu tout ce qu'on a pris. Les golems de glace, voilà, il y en a un qui tombe. On met le roi caserne, et de l'autre côté, directement sur le gros compartiment en fait qui reste, on va directement investir tous les dragons, le warden, le prince, les ballons. Et là, il n'y a pas grand chose hein, qui peut défendre. Hein. Suffit de bien économiser les capas. Voilà, on met la capa Warden pour le sort de poison. Derrière, il faudra sûrement mettre la capa Prince pour les compartiments ici avec 2 défenses anti-aériennes. Mais voilà, je vois pas trop là ce qui pourrait arrêter l'attaque. On fait un bon final avec le dragon de l'enfer sur le côté. Les petits serpents qui vont prendre une défense anti-aérienne. Le roi et les sorciers qui vont tourner tout autour de la base. Qui vont même venir prendre, je pense, jusqu'à la défense anti-aérienne. Ça va être assez fort. J'essaie de me projeter un peu. Ouais, non, rien à dire. Je pense qu'on va envoyer le bal avec un perf. Hein, il reste 2 capas, on est à 80%. Ouais, voilà, le sort du prince qui est très bien envoyé. Qui va freeze les 2 katas. Oula, les 2 défenses anti-aériennes, pas catapultes. Le roi défensif qui tombe. Et là, il reste la capacité du roi. Alors, il faut l'envoyer à 93 pour tomber tous les derniers bâtiments. En tout cas, tous les toucher. Donc, je pense qu'on va temporiser un peu. 92, voilà. C'est parti. On n'a pas attendu exactement 93. Mais tout ce qui reste là, c'est GG. Il reste 4 dragons, 2 héros, le Hatchoum, les fournaises du CDC. Non, GG. Très beau perf pour faire ce match. La réponse de Power Gear qui va se faire en route. J'ai vu avant de fermer le replay que le gars avait du coup 7 super ballons hein, pour faire tomber le CDC. Pas le CDC, le TH. Du coup voilà, si vous le savez, il vous faut 7 super ballons pour faire tomber un TH. Si jamais vous voulez tenter des strats un peu plus osées. Allez, en tout cas ça part. Une petite championne qui est assez bien piégée. Voilà, on a quasiment perdu le renard. Je pense que ça va pas durer trop longtemps. Oh, on arrive à le maintenir en vie quand même. Est-ce qu'on arrive à faire encore un cycle? Ouais, non, il y a les bombes. Voilà, on va abandonner le renard. De toute façon, c'est en route, ça après. Donc il va falloir recall au bout d'un moment. Est-ce qu'on va être gourmand jusqu'à la monolithe? Non, on va pas pouvoir y aller. Et on recall. Et on perd la capacité. Et ouais, être trop gourmand, voilà, on fait des conneries. On perd la capacité de la championne. Et du coup, la lance brutale qui est directement activée. Et ça, c'est un peu dommage, franchement. En tout cas, on va mettre un golem, ok, devant les racines. D'habitude, on a l'habitude de voir un golem de glace, mais là, c'est avec un golem, pourquoi pas. Et on va faire rentrer le roi avec. Ok.
Et on a mis du coup la capacité de l'arène pour avoir le géant et les guérisseuses en plus. Ok, j'avoue que j'avais jamais vu on va dire cette variante. En tout cas cette façon là d'attaquer. Le sort de floraison qui part, on a 2 floraisons. Ok, ça va être plutôt intéressant ça pour rediriger une fois que l'HDV sera tombé, que le deuxième floraison va se disperser. Là on va gérer le CDC tranquillement, on se retrouve face souffleur. Pas face souffleur, face crasher. Faut faire attention un petit peu à ça. Le prince défensif qui tombe bien. Ça c'est un peu split en 2 commandos, mais 2 commandos assez puissants. Qui, moi, ne m'inquiètent pas forcément. Ouais, là on va être plutôt pas mal pour le roi et la reine, qui vont être au niveau de la monolithe et de la défense multi-équipée. Là on est bien. On est plutôt pas mal. Il y a peut-être un compartiment là qui peut être relou. Et les derniers compartiments quand le floraison va se disperser, si les troupes sont un peu passées devant. Là, vous voyez la championne qui passe devant le canon à ricochet. Bon, ça va sans trop de conséquences. Mais c'est le genre de trucs qui peuvent être un petit peu relou. J'avoue que je trouve que c'est la difficulté du floraison à gérer ce timing. Mais pour l'instant ça a l'air d'être plutôt bien. On voit qu'il y avait des super Valkyries sûrement dans le CDC qui tombent et qui rajoutent des petits sorts de rage. On va perdre la championne. Oh, on n'est pas si large, hein. Je pense que ça va suffire, mais on n'est pas si large. Ouais, le dernier canon à ricochet qui tombe. Et maintenant, est-ce qu'au niveau du time ça passe? Parce qu'on sait jamais, hein. Sur le mode replay, ce qui est un peu dommage. Ce serait bien d'avoir un vrai mode replay, genre en situation. On va même investir le dernier sort. Invisibilité. Et c'est GG. 3-3 dans ce match. Et c'est au tour de Team Winter de se relancer. Et on part cette fois sur une compo route. Ils avaient Perfond Dragon juste avant. Et maintenant on va partir sur des routes. Ce qui est plutôt sympa. On voit qu'il y a un grappin qui est très bien centré au niveau de la monolithe. Attention à ce grappin je pense. On va voir si on arrive à emmener je pense... Non je pense que la championne jusque là-bas c'est un petit peu ambitieux. Et il va falloir faire attention je pense à ce grappin tout au long de l'attaque. De ne pas se faire attirer des routes ou même un héros qui se retrouve direct en plein milieu parce que ça pourrait vraiment compromettre l'attaque. Et voilà, on va recall directement. Et on joue encore double floraison. Donc, ce qui fait qu'on devrait floraison, je pense, ce grappin assez tôt dans l'attaque. Pour justement éviter qu'il nous emmerde de trop. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Fallait que je finisse ma phrase pour que ça le fasse. Là ça part plutôt bien, gros tout droit sur l'HDV, on va directement investir le sort de soin. Plutôt OP en vrai sort de soin, surtout pour les dégâts de zone de l'HDV je trouve, parce que je pense que ça régène un petit peu les dégâts qu'on prend. Donc c'est plutôt cool. Maintenant il va falloir faire attention à quand ce floraison va se disperser. Il y a le grappin, on investit le sort de floraison derrière, ce qui fait qu'on n'aura pas grand chose qui va taper si le grappin attire quelque chose. Mais là le grappin a l'air un petit peu amorphe. Il n'a pas été trop utile. Bon, cette nouvelle défense, je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je trouve que c'est un petit peu à géométrie variable. On a vu de très belles actions de cette nouvelle défense au début de quand elle est sortie, quoi, tout simplement. Et que maintenant, bon, les gens savent un peu plus comment la gérer. Sa double floraison pour le grappin, le mortier est pas si ouf. Le bras zéro, à part en légende, je le vois pas beaucoup, je dois avouer. Donc, je suis pas méga convaincu. Enfin bref, on va se reconcentrer sur l'attaque. La capacité de la championne qui vient d'être investie, il reste pas mal de choses, mais j'ai l'impression que ça s'épuise un petit peu. Parce qu'on va pas se mentir, ces derniers compartiments est quand même hard. Hein. Catapulte, runique rage, tour multi-archère, multi-canon, ça fait mal. On a encore un sort d'invisibilité qui va nous permettre de sauvegarder cette championne. Et la capacité du roi qui part, et non, ça va être un perf. GG à Team Winter, 3ème perf du match en 3 attaques. Imaginez le 15-15. Imaginez si on a un 15-15, ce serait quand même fou. Bon, on va pas s'emballer, mais imaginez. Et c'est parti pour Power Gear, qui va devoir répondre. Il y a 6-3, il va falloir perf si on veut rester à égalité. Et cette fois-ci, on part en dragon, mais en plus, on voit des compos variés, et ça, j'aime. On est vraiment sur un beau match, là. On a eu un perf en dragon, là on a eu 2 perfs en racine. Est-ce qu'on va avoir un deuxième perf en dragon? Et on met directement la flèche géante pour tomber ce grappin. Ça c'est cool, on est dans le dos des souffleurs. Voilà, on spam des enfers. Hein. Reine, Warden, Prince. Ok, je pense qu'on va clone Super Yeti. C'est vrai que vu la base, c'est pas illogique comme compo. Maintenant, est-ce que le blimp va arriver à destination? Je pense, de toute façon, avec les sorts de clone, on ne devrait pas être trop embêté. Et voilà, là, on a les Yeti, Super Yeti qu'il faut vraiment qu'ils tombent le centre. On a
On s'est bien débrouillé. Ces héros qui risquent d'être un petit peu embêtants, mais là on est pas mal. Ouais. Le prince qui se retrouve un peu tout seul face à 3 héros. Peut-être la capacité là. Ouais, la capacité qui part un peu dans le vide. Est-ce que le prince va pouvoir gérer les 3 héros? Parce que le roi a énormément de vie. Hein. Ok, on en tombe 2. Est-ce qu'on va avoir assez pour gérer le prince défensif? Je pense pas, hein. Si. Ok, le prince qui a géré les 3 héros. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'à cette tour multi-équipée? Oh, mais en haut, on n'a plus rien. Ouais, non, ça va être un fail. Premier fail du match, malheureusement. Pourtant, ça ne partait pas si mal. Je pense qu'il y avait un peu trop de spam et pas assez de strat. Mais que l'idée était pas mauvaise. En tout cas, 2*75, on va accuser quand même un sérieux retard. 6-5 et c'est Team Winter qui prend l'avantage. Les 6-5, ils ont l'avantage. Un perf viendrait carrément mettre Power Gear sous l'eau, ce qui ferait qu'ils auraient quasiment plus le droit à l'erreur. Hein, déjà 3 perfs. Ce serait assez hard, même si en vrai ils ont 2 perfs. Non, attendez. Il y a eu 2 perfs. Si, 2 perfs. 2 perfs pour Team Winter, 1 perf pour Power Gear. Et Power Gear, la deuxième, c'était du coup le fail. Non. Oh, je sais plus, écoutez. En tout cas, on part sur une compo super bouliste, mais dis donc, c'est un match avec plein de compos. Va falloir que je travaille pour apprendre pour donner des noms aux vidéos, parce que là, du coup, je vais donner quoi comme nom? Et suggérez-moi des noms dans les commentaires. Quand je mets des noms, et si vous trouvez ça nul, vous me suggérez des trucs, genre plein de compos dans ce match. Genre là, je suis capable de mettre un truc match intéressant avec des compos variés. Moi, je suis nul. Hein. En tout cas, on est en train de faire un très très beau funnel. Là, le Warden qui a fait un très bon taf, faudrait qu'il tombe jusque voilà au mortier mortel. Et une fois que ce mortier sera tombé, là, on va pouvoir rentrer au niveau du cracheur de feu. Il a quand même de la vie, hein, ce mortier. Surtout qu'il se fait soigner. Ok, et voilà qu'il est tombé. On met les 2 golems de glace, le roi, la reine, les 3 super boulistes. Oh là, il n'y a rien qui peut faire tourner les super boulistes. Hein. Franchement, s'ils tournent, c'est que la compo est vouée à décéder incessamment sous peu. Les premiers ricochets, on va arriver au centre. On met un petit sort de squelette pour distraire cette monolithe, la capacité du Warden. Ok, on a qu'un sort de saut. Je me disais, est-ce que ça va percer? Mais ouais. Je sais pas trop comment ça a ouvert les murs, mais écoutez, sûrement... toutes ces troupes assez fortes. La catapulte qui s'occupe du sud du village. Et on a mis directement le sort de saut un peu plus au nord. Oula, ça bégaye un peu. Hein. Ça a un peu du mal. Le roi, pardon, qui va un peu tout ouvrir. La Tesla, malheureusement, qui a fait tomber cette catapulte. Là, on peut voir. Ouais, là, ça pue un peu cette attaque. C'est dommage parce que c'était vraiment bien parti. Il y avait eu un très très beau funnel, mais là, ouais, regardez, au centre, tout est freeze, rien n'avance. Ça ne bouge pas et c'est en train de se faire liquider. Le sort de saut qui n'aura même pas servi. Et là, on n'a plus rien. On n'a plus rien. On a encore 2 routes. Mais qu'est-ce que les routes vont prendre, quoi? On va se mettre la fin en x4 quand même, parce que bon, il n'y a pas grand chose, là ça va être du grattage, intelligent sûrement, mais... Ok, on met la route... Ouais, ok, 59%. Oui. Bon, je vais vérifier le score et puis on se refait un update sur la prochaine attaque. C'est bien ce qui me semblait, il y avait eu 2 perfs du côté Team Winter, ce qui leur faisait 6, à un seul perf du côté Power Gear, donc 6-5, et là actuellement du coup il y a 8-5 avec ce fail de Team Winter, mais ils ont une attaque d'avance, donc c'est à Power Gear de répondre avec Inquisitor, qui va du coup devoir perf s'ils veulent, en tout cas revenir à égalité d'étoiles au niveau du pourcentage, je n'ai pas calculé, mais voilou. Allez, c'est parti, Power Gear, qui s'élance avec une très très bonne championne là, qui est en train de faire un sacré taf. Et derrière, on a une compo roots. Ok, on a sort de speed. J'ai l'impression que ça se fait un petit peu plus. Hein. Une championne à 1 vie, même avec des roots, qui va un petit peu plus loin. J'ai l'impression que les gens en fait savent vraiment l'utiliser maintenant, cette championne. Ils savent vraiment faire. Et là, on voyait, on a pris 12%, mais 12 gros pourcents, hein, avec un crasher, un canon à ricochet.
une catapulte, un arc X, et enfin tout un compartiment comme ça assez fort. Et du coup, franchement, plutôt OP ce sort de speed, peut-être plus que la lance brutale qui des fois va se déclencher pour rien. Et ensuite on envoie le géant, donc la même strat que tout à l'heure avec les 8 guéris. Alors je sais pas si ça fait 7 ou 8, je sais pas du coup s'il prend 5 guéris ou s'il en prend que 4, mais voilà. En tout cas on va floraison directement l'HDV, ok, on prend un petit risque, on va tourner autour. Attention à ne pas trop tourner non plus, parce que ça peut faire mal, on va pas se mentir d'aller entre guillemets trop autour. Là ça a l'air plutôt OP, le roi qui est bien sorti, les racines qui restent globalement assez proches de l'HDV. Je pense que quand ça va se dissiper, voilà, on va mettre un autre floraison, l'HDV qui met un petit peu de temps. Voilà qui est fait, maintenant il va falloir le tomber, on a la reine dessus, on a un Yeti, les routes qui continuent à tourner, c'est pas plus mal, ça a fait 2 groupes. Un groupe pour gérer l'HDV tranquillement, et l'autre groupe pour aller aider le roi à tourner autour de la base, finir les défenses, et finir le reste de la base. Maintenant attention, hein, parce qu'il y a un split, ça fait toujours mal, surtout qu'il n'y a plus de guéris à droite, sur le commando de droite, et là on se retrouve voilà, avec les guéris au centre, la reine, la championne, le warden un peu au milieu, qui vont pas faire grand chose. Cette reine qui se retrouve bien placée, mais j'ai peur voilà, qu'elle ne tienne pas. Heureusement, on va investir un sort d'invie qui est plutôt OP. Franchement, on va pas se mentir. Là maintenant, je sais pas, ce canon à ricochet, je pense, donc il va prendre la reine et le warden. Même si on a le Hatchoum dessus pour finir. Ouh, ça va être un peu chaud. Il nous reste quand même une cape à roi, pas mal de petits serpents, le géant, une petite sorcière là. Est-ce qu'une sorcière peut venir à bout de cette monolithe? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas déconner. Et là, j'ai un petit doute de si ça passe. Hein. On a quand même le géant, on a le Hatchoum. Un peu de morph du Hatchoum en tout cas. Le roi, voilà, on envoie la capacité. Comme je disais, c'était à 93. On tombe la monolithe. Et maintenant, il reste que cette défense. Oh là là, et le géant qui va carry. Ça passe pas loin, mais ça passe. Et on revient à 8-8 pour Power Gear. Quel match. Allez, c'est parti. Pour Team Winter, 8-8, il va falloir remettre un perf si on veut passer devant. Pour l'instant, on est sur une base de 12-12 si tout le monde bille. Mais tout peut se passer, il reste 2 attaques de chaque côté. Hâte de voir ce qu'il va se passer dans ce match. En tout cas, on part encore sur une compo roots. Une compo roots double invie, hein, double floraison, pardon, avec pas mal d'invies. J'ai l'impression que c'est quand même un peu la mode, ce double floraison. Est-ce que ce serait pas la méta? Il me semble que c'est la compo de Max. Mais je suis pas sûr, alors me tapez pas dessus. Et on va perdre malheureusement ce renard. Attention, le renard qui est un petit peu passé devant et qui va tomber. On va quand même prendre, je pense, ce qu'on avait globalement envie de prendre. Et on va partir directement. Ok, on met des petits super barbares pour le final. Et voilà, on va partir de ce côté-là. Hein. De toute façon, on est assez proche de l'HDV. Et derrière, il y a la tour multi-équipée et la monolithe, ce qui est plutôt OP. Même le roi défensif qui a beaucoup de vie, on peut mettre les chasseuses. Maintenant que les chasseuses ne traversent plus la base avec... la capacité du Warden, c'est vrai que c'est assez OP de partir du côté des héros les plus casse-pieds, notamment le prince et le Warden, parce qu'en vrai les autres n'ont pas énorme de vie et ça tombe assez vite, même si la reine peut faire un peu des dégâts, la championne aussi, le Warden on n'en parle pas. Voilà. La capacité de la reine en tout cas qui est directement investie, on est plutôt pas mal, le roi qui est rentré dans le compartiment ici à droite, un petit peu au nord, on va être directement... investi avec la capacité, le funnel est très bon. Maintenant on a grillé pas mal de capacités, on a tout au niveau de l'HDV qui va fondre. Ouais, l'HDV qui va fondre quand même, on a énormément de troupes sur l'HDV. Oh là on est bien, on est plutôt pas mal, mais là j'ai peur que ça s'effondre une fois que le floraison va se dissiper, même un peu avant. On voit là qu'on a plus de capa, on a plus de sort. Il reste la méga bombe, il reste un compartiment assez solide. Un golem de glace qui pète, mais ouais là les racines qui tombent petit à petit. Et ça va être un petit peu juste, on va se prendre en plus des bombes. Non, ça va pas faire les affaires des guérisseuses, le souffleur. Non, il reste que ce géant qui va se prendre en plus la méga bombe qui va tomber. Et ouais, et ça va pas aller au bout pour Team Winter. Ce qui va faire 10-8. Avec une attaque d'avance, bien entendu, et encore un petit pourcent à 74. J'ai l'impression que c'est un peu tout. C'est soit 75%, soit perf. Je disais, on n'a pas eu de fail gros pourcent, genre 90, 95. C'était du bon gros fail. En tout cas, Power Gear, s'ils veulent reprendre l'avantage, il va soit falloir faire un très gros pourcent, parce qu'en vrai, Team Winter est pas excellent au niveau des 2 pourcentages qu'ils ont fail, ou alors un perf, pour avoir 3 perfs et 2 pour Team Winter. Allez, c'est parti, en tout cas, c'est un très beau match, on est très content. Encore la strat double floraison, cette fois-ci on n'a pas de sort de soin. J'ai l'impression que tous les gens adaptent un petit peu comme ils aiment, comme ils veulent.
Et c'est ça aussi que je trouve qui est cool. C'est-à-dire que les gens disent c'est tout le temps la même chose, oui, mais non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout le temps la même chose, ok, mais pas trop non plus. Donc voilà. Allez, c'est parti en tout cas. On recall la championne après un très bon funnel. Je pense qu'on va partir de ce côté-là. Ouais, voilà. C'est ce qui me semblait assez logique. Hein. On voit qu'il n'y a absolument rien pour faire tourner ici. Et du coup, là, va falloir mettre peut-être Roi Reine pour bien couper la rotation. Les Valkyries qui vont y aller aussi. Voilà, le Roi et la Reine qui ont été posés directement au nord. Et sinon, tout le reste qui va rentrer directement sur l'HDV. Maintenant, les doubles floraisons. On va en mettre un d'abord sur l'HDV, souffleur qui crache et le cracheur de feu qui sont face aux guérilles à tout ça. Ce qui va permettre de bien soigner. J'ai peur que là, ça aille sur la monolithe et que ça split. Non, ça redescend. Ok, ça redescend. J'ai envie de te dire tant mieux. Même si je pense que ça aurait été un petit peu plus OP que des choses aillent tomber. Cette monolithe qui va se retrouver assez loin. La capacité du roi qui a été crack. Maintenant, où est-ce qu'on va mettre ce deuxième floraison? Parce qu'on a investi la capacité du Warden. On a investi la capacité du roi. Ok, on met le deuxième floraison directement sur la monolithe et la runique poison. Ainsi que la catapulte. Mais là, on a un chemin en tout cas pour tourner. Comment on va tomber ce TH? Les géants vont suffire? Ok, géants sous un vie. Non, me dites pas que les géants vont suffire à tomber le TH. Ok, on a mis tous les super barbares, on va geler. Je m'excuse, on voit peut-être pas le reste. Ok, les super barbares, on a bien save l'HDV. Hein. Je pense que on a dû faire un petit caca culotte là dans le slip de Tamara. C'était pas large quoi. Je pense qu'il avait pas forcément prévu que l'HDV se tombe de cette manière. Et j'ai peur que du coup ce soit un petit peu juste pour finir. Parce que là les racines tombent une à une devant cette tour multi-équipée. Il reste la monolithe qui est totalement inaccessible. On n'a rien pour ouvrir le mur. Et les petits squelettes en plus qui emmerdent le monde. Ouais, j'ai peur que cette reine ne suffise pas malheureusement. On va tomber la runique. 95. J'ai accéléré la fin, mais non, on n'ira pas plus loin. 95%, 10-10, mais on va prendre l'avantage en termes de pourcentage pour Power Gear. C'est parti pour Team Winter. Oh, une base avec un invi. Ok, c'est vrai qu'on voit pas souvent ça en e-sport, mais pourquoi pas. C'est parti pour Team Winter, en tout cas, ils sont quasiment obligés de perf, tout simplement, parce qu'ils sont largement en retard au pourcentage. Et du coup, c'est leur dernière attaque, il va falloir perf pour faire 13 et ensuite défendre. Tout le monde n'est pas capable de claquer 3 perfs en match. Donc s'ils le font, c'est vrai que ça m'étonnerait que Power Gear le fasse aussi. Après, on sait jamais, un Power Gear pour moi, ils sont assez bons aussi. Donc tout est possible, je pense, dans ce match. On a vu qu'il y avait de très belles compos, des gens qui savaient perf. Mais voilà, en tout cas, on va voir ce que ça donne. On part sur une compo dragon. C'est vrai qu'on a vu pas mal de compos. On a vu du super bullis, on a vu de la racine, on a vu du dragon. C'est assez cool. Et maintenant, est-ce qu'on va voir un troisième perf? En tout cas, un cinquième perf même, parce que si on prend le cumul, on est à 4 perfs déjà dans ce match. Est-ce qu'on va en voir un cinquième? Ce sera en tout cas le moment de le mettre et ça enverrait un signal directement à Power Gear. On envoie très bien cette championne au milieu de la base. Et là, on est extrêmement bien. On va prendre déjà une catapulte, un souffleur, une runique rage, peut-être, ouais, le deuxième cracheur de feu. C'est vrai que je dis souffleur à la place de cracheur, j'ai toujours un problème où je mélange tout. Mais bon, en tout cas, on va prendre un petit peu tout ce centre. On va prendre la tour multi-équipée. Attention à ne pas fuir cette catapulte. Ah, on la tombe pas, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est beau en tout cas. C'est quand même assez beau. Moi, je suis plutôt content. Ok, super ballon directement sur la monolithe. On les met petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et voilà, la monolithe qui est tombée sans faire aucun dégât. On va mettre un Molos devant. Je vois qu'on a le nouveau sort. Est-ce que c'est pour ce Molos? La capacité du Warden directement investie. Attention à ces golems de glace qui peuvent être un petit peu embêtants. En tout cas sur cette défense anti-aérienne, voilà, qui est tombée. Là, les golems de glace du coup qui vont plus être trop embêtants. C'est assez marrant. Mais voilà, le roi qui est parti pour funnel avec la caserne. Le Molos qui freeze directement au milieu et qui va prendre le focus de la championne. De l'HDV, du prince. Ouais, de pas mal de choses. C'est plutôt OP. Maintenant, est-ce qu'il a gagné vraiment du temps? Je sais pas trop, les dragons, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup avancé pendant ce temps-là. Mais en tout cas, on va tomber cette deuxième catapulte. Attention à cette runique, voilà, un vie qui vient de tomber. Maintenant, il va falloir qu'on ait une bonne orientation du prince pour investir la capacité. Voilà qui est fait. La T2 mono qui tombe ou qui tombe pas? Non, qui tombe pas.
Non, la TDO mono qui n'est pas tombée, ça risque d'être chiant si elle... Ok, on a un super ballon, je dis rien. Ça risquait d'être chiant si elle prenait quelques dragons comme ça. Et là, on se retrouve face au fleur. Il reste la reine, la défense anti-aérienne. Je pense qu'on a la puissance de finir, mais j'ai quand même l'impression que toutes les dragons sont un petit peu faibles. Et cette défense anti-aérienne, si elle tombe pas rapidement, elle va nous poser des soucis, ainsi que ce souffleur et cette tour multi-archère. Il y a même la reine défensive en plus. Non, je pense que ça va le faire. Ah, le souffleur, il fait quand même chier. Hein. Le souffleur avec la tour multi, non, ça va fail, ça va le faire, ça va fail, je sais pas. Je sais pas, j'ai du mal à savoir. Est-ce que si ce prince prend la TDE, c'est bon? Il l'a pas prise. On a time. On a time ou on a fail, je sais pas trop, 95%. On va quand même rattraper le retard au pourcentage. GG. Alors je regardais, en effet on a rattrapé un petit peu l'écart au pourcentage, mais en fait là il va falloir que Power Gear fail moins de 65% pour la win. Alors c'est possible, hein. On sait qu'il y a des grosses défs en mode hard, mais est-ce que quand on a cette info là et qu'on attaque en dernier, on va pas jouer différemment? En tout cas on va voir comment se passe cette attaque, mais en tout cas Power Gear c'est quasiment fait, il y a 12-10 dans ce match pour perf. Si c'est un perf, ça sécurise obligatoirement la win. Après ça se jouera au pourcentage si ce n'est pas un perf, mais pour moi de ce que j'ai calculé il faut pas un énorme pourcentage pour aller chercher la win. Donc on va voir ce que ça donne cette dernière attaque. On va quand même la regarder pour le fun. Il y a un petit peu d'enjeu mine de rien. Ça joue quand même le match sur la dernière attaque. C'est vrai que la plupart des matchs en général sont pas forcément joués sur la dernière attaque. Là c'est assez cool de voir un match comme ça, surtout avec autant de perfs. Hein. On en a vu 4. Et ça c'est sympa, c'est pas tous les matchs avec 4 perfs, hein. Des fois on voit des vieux 10-10, même des fois on voit moins que 10-10. C'est cataclysmique pardon parfois. En tout cas, les racines qui partent plutôt bien, le golem de glace qui va permettre de freeze cette monolithe, de permettre à tout d'avancer tranquillement, le poison qui a été investi sur la fournaise et les deux golems de glace défensives, le poison qui a fait un gros taf, hein, qui a permis à cette fournaise de pas trop nous faire chier, la monolithe qui va taper un ballon, du coup qui va pas servir à grand chose. Là c'est un petit peu split, hein, cette championne qui allait au milieu malheureusement, il va rester la capacité du Warden. Est-ce qu'on investit directement la capacité de la championne? Ah, on aurait peut-être dû. Ouais, on la met peut-être un peu tard. Bon, ça va. Il y a le floraison qui va permettre de pas prendre trop de dégâts et de taper à distance quand même des défenses assez intéressantes comme la catapulte et la runique. Et derrière, on a un gros commando. Cette championne qui fait un peu bande à part, est-ce que c'est quelque chose de mal? Je ne sais pas. C'est quelque chose... Ouais, c'est dommage. Elle tombe avant que le renard... réapparaissent, et on va mettre un deuxième floraison qui est vraiment de funnel, hein. Pour le coup le floraison là c'est vraiment tout redirigé sur l'HDV pour pas le louper. C'est vrai que là si on fait un one tout peut se passer, et là on tourne totalement autour. Non, ça va, on a la reine dessus, il va falloir que cet HDV tombe, hein. Si cet HDV tombe pas c'est la lose, c'est la lose dans tous les sens du terme, hein. La lose parce que c'est la lose, et la lose parce qu'on perd le match. Donc non, c'est bon, il est tombé, on a sécurisé la deuxième étoile, je pense que c'est fait pour Power Gear. Maintenant jusqu'où va aller cette attaque, parce qu'on est mine de rien assez bien. On a quand même un commando là avec le roi qui est pas dégueu. Je vois un golem de glace, je vois une reine qui va tomber, la reine défensive. Non, pour moi, on va même aller peut-être sur un perf. C'est le canon à ricochet qui m'inquiète. Est-ce que le canon à ricochet peut pas venir gâcher la fête? Ok, on a un sort d'invie. Le sort d'invie qui va permettre de tomber ce canon à ricochet. Les super barbares qui le distraient. Et non, on va finir sur un perf pour Power Gear qui va remporter ce match avec l'art et la manière. Oh là 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 là. Et oui, mesdames et messieurs, 13-12 pour Power Gear dans ce match exceptionnel avec 5 perfs. Très beau match entre deux teams très respectables. Un gros GG à eux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez plus de matchs comme ceci. Il y en a tous les jours sur nos tournois. J'essaye d'en faire un maximum. J'aimerais en faire plus. Malheureusement, j'ai un travail, je ne peux pas. Mais en tout cas, c'est pour ce genre de match qu'on organise des tournois et je suis très content si ça vous plaît. Donc, likez, commentez, abonnez-vous, partagez notre chaîne. On va essayer de faire un maximum d'événements à l'avenir. Et puis nous, on se retrouve demain pour un match de folie. Bisous tout le monde!